Salut à tous, bienvenue, le Qualitime. On est de nouveau avec vous. On va parler aujourd'hui des permanences et d'une aide très précieuse, financière, économique. Donc restez avec nous en présence d'Ariella Oyon et du docteur Daniel Guggenheim. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Qualitime. Salut à tous les deux, bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, Qualitime lance une nouvelle permanence. Ariella, de quoi il s'agit ? Alors voilà, on présente Monsieur Guggenheim en tant que super bénévole de Qualitime qu'on remercie. Okay. Voilà, on a comme projet dans les prochaines semaines à Jérusalem, au hub de l'emploi de Qualita, au district Rehov Haravagan, d'ouvrir une permanence pour recevoir des conseils économiques. Voilà, sur les premières démarches de l'Alia, quand un Olé il arrive en Israël qu'il veut investir ou qu'il veut recevoir toutes sortes de conseils. Monsieur Guggenheim s'est proposé volontaire pour répondre à toutes sortes de questions. Ça, c'est génial. Alors, Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de vous être proposé pour aider les Olim Khadashim. Alors, elle parle de conseils en début d'Alia, mais pas que, j'imagine. Exactement. Que Qualité aussi pour les francophones qui sont là depuis longtemps. Et même pour les entrepreneurs aussi. D'accord. Alors, quel type de conseils on pourra demander ? Vous êtes docteur en économie, on sait que vous avez une rubrique quotidienne. Hebdomadaire. Hebdomadaire. Ah, pardon, autant pour moi. Une rubrique hebdomadaire sur Qualita, voilà, dans le cadre du journal de Daniel Haïk, où vous parlez, vous donnez des conseils très précieux, vous nous tenez au courant des nouvelles lois, de tout ce qui peut intéresser les francophones. Alors, on pourra vous demander tout type de conseils ? Oui. Ça peut aller... vous voulez ouvrir un compte en banque ? Je vous explique comment il faut l'ouvrir. Chaque banque, pour vous, qu'est-ce qui est le préférable, suivant votre situation. Okay. Si quelqu'un a de l'argent en banque, il a investi, je peux lui dire si ce qu'il investit est dangereux, pas dangereux, il peut perdre, pas perdre, il peut avoir mieux. Voilà, lui donner des éléments pour négocier avec son banquier. On peut aussi venir, par exemple, si on veut acheter un appartement, je crois que c'est exactement ce que vous avez fait dans le cadre déjà de Qualitime, parce que vous êtes déjà bénévole au sein du Qualitime, savoir quel est le meilleur prêt à prendre, comment se subdivise un prêt bancaire quand on prend une mashkenta, par exemple. Il y a plein de façons de faire. Quelle est la meilleure ? C'est ce genre de questions dont on pourra parler ? Tout à fait. Ça peut être aussi, comme vous dites, de quelqu'un qui veut acheter un appartement. C'est une décision très importante dans la vie. Les gens ne savent pas des fois quelle est la bonne solution, où ils peuvent gagner plus d'argent. En shekels, en dollars. Oui. Et surtout que vous avez sûrement entendu parler, il existe dans le pays des Yoatse Mashkantaot. Et ces gens-là, des fois, c'est leur propre intérêt qu'ils vont choisir et pas obligatoirement ce qui va vous conseiller, ce qui est bien pour vous. Mashkantaot sont des conseillers en prêt hypothécaire. Il y a des fois, c'est ça que je dis souvent, les gens ne savent pas qu'au lieu d'un prêt hypothécaire, il y a des prêts dans les banques commerciales où il n'y a pas besoin d'hypothèque, où il n'y a pas besoin et l'argent vous est donné à vous au lieu d'être donné au vendeur, et c'est très important. C'est très important, oui. Bien sûr. Vous connaissez les droits, c'est important. Ok, on paye moins d'intérêts. Bien sûr. Ok, il y a beaucoup de choses. Oui. Donc vous pourrez aussi donner des conseils, évidemment, plus larges. Oui. En fonction des demandes. Oui, bien sûr, tout ce qui pourrait, tout ce que les gens pourraient avoir comme problème ou de conseil ou de ne pas faire. On m'a demandé ce matin, par exemple, j'ai rencontré Sarah Simcha, la chef du département. Elle m'a dit et les assurances pour les santé. Alors j'en ai parlé une fois dans la chronique. Les gens prennent des assurances pour les santé pour lorsqu'ils ont malheureusement eu un problème, ils pourraient pas bouger. On a besoin d'une Philippine. Quand ils croient qu'ils vont être remboursés, pas du tout. À ce moment-là, la compagnie Philippines pour s'occuper d'une personne âgée. Quand la personne âgée décède, qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais ça, je parlais même d'un cas avant. Et alors, il avait fait ça, et la compagnie a fait tous les problèmes et a torturé la personne pour ne pas payer l'argent et a refusé de payer l'argent. Et il y a des solutions. Et il y a des solutions à chaque chose. Maintenant, vous avez, malheureusement, vous parlez même des choses plus graves. Après les décès, les gens ne savent pas que lorsqu'on a engagé une Philippine, voilà, sa retraite est à charge. On
doit payer la recherche. Et des dizaines de milliers de shekels qu'un mois après, les gens doivent payer. On leur dit pas obligatoirement qu'ils doivent économiser. Et après, vous dites, la personne a payé c'est de l'argent. Pas du tout. Les banques vous coulent tout. Oui, les comptes sont bloqués quand la personne décède. Il y a beaucoup de choses à faire. Et les gens se trouvent dans des situations et il y a un traumatisme. Ils sont pas formés. Il y a un traumatisme à ce moment-là. Il y a beaucoup de peine. Mais vous avez des solutions. Vous pouvez. Je donne des solutions pour tout. Du vécu et parce qu'on et pas obligatoirement et parce que il est obligatoirement marqué dans Internet ou de ce que les professionnels vous diraient. C'est uniquement des choses expérimentées par vos soins. Expérimentées et sans aucun conflit d'intérêt. C'est très important. Ouais. Vous n'avez aucun intérêt, vous le faites purement bénévole. Que Dieu. Merci. C'est pas mal. Voilà, vous n'avez pas d'intérêt personnel. C'est pour ça que cette permanence va être vraiment géniale. Alors, ce sera quand ? Une fois par semaine, mais quand ? Non, pour l'instant, on n'a pas encore la date. C'est en fonction des inscriptions. Nous, on lance cet appel justement pour, voilà, si vous êtes intéressé, contactez-nous sur notre email ou notre téléphone. Donc, je rappelle, notre email, c'est time@kalita.org.il. Et le numéro de téléphone, c'est le 054 302 63 75. Alors, il va falloir bien sûr s'inscrire, vous avez bien compris, ou par téléphone ou par mail. C'est très important parce qu'en fonction du nombre de gens qui vont se manifester, on décidera du jour de l'ouverture de la permanence. Je ne sais pas si nous avons en ligne notre cher, on va dire, Ola Hadasha, Ola Vatika, je ne sais pas depuis combien de temps elle est en Israël, qui s'est fait aider par notre cher docteur Daniel Guggenheim. Elle s'appelle Hadassah Schiffers. Voilà, ils sont venus vous voir avec... elle est venue vous voir avec son mari. Ils sont venus tous les deux. Oui. Et ils étaient contents, ils m'ont donné du chocolat à la fin. Ok, donc je ne sais pas s'ils sont en ligne, peut-être on va voir. Moi, je voulais juste rajouter que ce qui est bien aussi dans ces permanences, c'est que c'est des rendez-vous d'une demi-heure. Ça veut dire, vous pouvez venir avec vos documents, par exemple, comme a fait Hadassah. Je sais que voilà, elle est venue avec, je crois, ses comptes en banque, ou il me semble, c'était ça. Et ce qui est bien, c'est que voilà, c'est vraiment des conseils personnalisés. Il faut en bénéficier. C'est un professionnel. Il ne faut pas hésiter. Vraiment, on vous remercie pour votre aide. C'est un très grand professionnel, ça c'est sûr. Il est pointu, notre cher ami Guggenheim. Alors, Daniel... Il se renseigne bien. Mais bien sûr. Et il est concret. C'est ça qui est bien. Alors, Hadassah Schiffers est en ligne, je crois. Oui, bonjour. Bonjour Hadassah. Alors, vous avez bénéficié des conseils de Daniel. En quoi ça vous a aidé ? Tout à fait. Écoutez, ça m'a été très 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 utile. En fait, moi je lui ai demandé des conseils pour un projet d'investissement immobilier. Et je m'y suis prise assez en amont parce que le projet, on va dire qu'on voudrait le concrétiser dans 1 an seulement. Et vous êtes déjà en Israël ? On est déjà en Israël depuis un peu plus de 8 mois. Ok. Voilà. Et c'était quoi ? Vous pouvez rentrer dans les détails un petit peu, juste pour qu'on comprenne mieux ? Simplement, on est arrivé donc en tant que locataire. On se plaît beaucoup là où on habite et on aimerait bien envisager un achat. Pour ça, il va falloir qu'on vende un petit bien qu'on a à Paris et puis ensuite se lancer dans toutes les étapes de l'achat. Donc, vous vouliez des renseignements pour obtenir une mashkenta, c'est ça ? Pour obtenir un prêt hypothécaire ? Un prêt immobilier ? Oui, alors en fait, on avait un petit peu toutes sortes de questions, mais beaucoup sur la mashkenta, savoir effectivement comment s'y retrouver, qu'est-ce qui allait être pris en compte pour qu'on nous accorde déjà un prêt. Donc tout ça, c'était pour savoir comment stabiliser notre situation, comment présenter les choses auprès des banques, etc. Sachant qu'on a 1 an devant nous, donc on voulait effectivement avoir un petit peu un profil qui aille bien et puis savoir comment s'orienter, etc. au niveau des prêts. D'accord, donc voilà. Il vous a expliqué quel type de prêt il existait, auprès de quelle banque on pouvait se tourner, j'imagine ? Oui, il nous a aussi appris une distinction qu'on ne connaissait pas, la différence entre une banque de mashkanta et une banque commerciale. Il est rentré dans beaucoup de détails en nous expliquant concrètement quelles étaient les différences, quels étaient les impacts, les implications. Donc, nous aussi, puisqu'on a Daniel sur le plateau, on va bénéficier peut-être de ce conseil en direct. Alors, c'est quoi la grande différence entre la banque commerciale et la banque qui délivre des mashkentaot ? Oui. Quand vous voulez prendre un prêt à la banque de mashkentaot,
souvent, il ne vous reste plus tellement de cheveux. Après 1 ou 2 semaines, vous les rencontrez. Ils vous demandent tel papier, tel notaire. Ça vous coûte énormément d'argent. Et bien sûr, point de vue juridique, c'est très, très, très compliqué. Ils veulent s'assurer que le bien, il n'y a aucun problème, etc. Et juste au moment où vous avez besoin de l'argent, ça n'arrive pas. Et vraiment, ça fait des cheveux blancs et des nerfs et des choses comme ça, surtout quand c'est de l'argent. Ça, c'est une première chose et surtout, les gens ne le savent pas. Vous pouvez pas demander à la banque Mashkanta qu'elle fasse un versement à votre compte. Elle va le faire au vendeur. Et donc, vous ne pourrez pas disposer de l'argent à ce moment-là. Et d'ailleurs, les avocats, quand vous allez le faire, vous allez le voir, la première question qu'ils vous demandent, c'est « Vous avez une Mashkanta ou pas ?» Parce qu'ils n'avez pas une Mashkanta, c'est extraordinaire. Ils sourient, ils savent que si c'est une Mashkanta, ça complique les choses. Ouais. Et après aussi pour les versements et les choses comme ça. Et je pense que c'est 30% de la chose d'avoir les prêts. Parfois, on n'a pas le choix, mais savoir qu'on peut aussi obtenir des prêts dans des banques commerciales, c'est quoi la grosse différence? Et aussi, à part ça, comme j'explique que c'est très important, les gens ne le savent pas, au début, quand vous prenez un prêt dans un Mashkanta, alors vous commencez à payer les intérêts surtout, mais pas tellement le capital. À un moment donné, vous dites, j'ai de l'argent, je veux payer, vous dites, oui, mais il vous reste presque tout à payer. Quoi, mais ça fait déjà des années que je paye. Ah bon, ça... Oui, quand vous voulez faire un remboursement anticipé, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas commencé à rembourser le capital, qu'on a remboursé uniquement les intérêts. Et donc les intérêts sont beaucoup plus importants sur toute la période. Dans un prêt d'une banque commerciale, ils vous font payer depuis le premier mois. Ils vous font payer le capital aussi. Donc, ça revient aux intérêts à moitié. Donc, c'est vraiment très intéressant de savoir ce genre de choses avant de se lancer. Ça vous a fait changer votre décision? Vous avez été beaucoup plus éclairé, Adassa? Vous avez fait les choses autrement? Disons que ça nous a montré qu'effectivement, il y avait des points qu'il fallait encore approfondir en amont. Et en fait, ça nous a orienté aussi vers la demande d'un conseil auprès d'un avocat qui est en cours, pour continuer à explorer différents points qui sont importants à explorer avant de se lancer. Bon, est-ce que vous continuerez d'utiliser les conseils de notre cher Daniel? Très certainement. Déjà, l'avocat qu'on doit contacter, c'est celui qui nous a conseillé sans du tout faire trop de publicité. Mais voilà, il y a des points qui nous ont beaucoup intéressés, donc c'est celui qu'on va choisir. Oui. Et voilà, on va continuer. Bon, ok. En tout cas, merci d'avoir témoigné, tout simplement, merci de vous être. J'espère que d'autres se manifesteront, que d'autres utiliseront les services du QualiTime. Est-ce qu'on. De rien. À bientôt, Adassa. À bientôt. Alors, d'autres infos? Où on en est au niveau de l'Ulpan? Alors, ça continue toujours. Donc, on rappelle qu'on a des classes d'Ulpanim à Jérusalem, au Hub de l'emploi de Kalita, au 10 Rehov Aravagan. Les classes d'Ulpanim, c'est le niveau Aleph. C'est tous les mercredis de 16 à 18h. Le niveau Bet de 15 à 16h le mercredi. Le Gimel le lundi de 14h à 15h et le mercredi de 14h à 15h. Et ensuite, on a aussi un Ulpan à Tel Aviv qui est au 7 rue Linenblum, au Hub de l'emploi de Kalita de Tel Aviv, du coup. Et ça c'est le niveau Aleph. Et ensuite, on a... c'est le mardi de 10h30 à 12h30. Et on a aussi des permanences pour les traductions de documents administratifs. Ça veut dire, pareil, ça fonctionne sous rendez-vous de 1 demi-heure. Il faut nous contacter pour prendre rendez-vous avec nous. Et c'est des rendez-vous où vous pouvez amener vos documents administratifs, que ce soit des factures, du courrier, toutes sortes de documents que vous n'arrivez pas à comprendre, qui sont écrits en hébreu ou en français. On fait la traduction de l'hébreu au français. Il y a besoin de traduction, d'explication, parce que parfois on peut lire, mais on ne comprend pas ce qu'on lit, et ça peut créer des problèmes. On a du coup deux bénévoles qui sont impliqués sur Tel Aviv et Jérusalem 1 fois par semaine. Ces permanences à Jérusalem, c'est les lundis de 11h à 13h30 et à Tel Aviv, c'est le mardi de 13h30 à 16h. Est-ce que c'est inscrit sur la page Facebook du QualiTime? Je pense que oui. Oui, et sinon on peut vous contacter en direct? On a une page Facebook QualiTime. Ok, et est-ce qu'on peut aussi vous contacter en direct si on a envie de
de repréciser les Vous pouvez choses nous envoyer des messages sur Facebook, on vous répondra. aussi. Oui, bien sûr. D'accord, ok, bon, alors comme ça c'est assez simple. Et pour ceux qui Voilà. n'ont pas Facebook, on peut vous appeler? Oui, voilà, alors je redonne encore mon numéro, c'est le 054 302 63 75. Ok. Merci à tous les deux d'être venus pour parler de ce beau projet QualiTime, voilà, qui crée du lien social et un vrai projet d'entraide. Daniel, merci de donner de votre temps, de votre expérience pour tous ces Olim qui n'attendent que ça. À bientôt. De rien. Au revoir. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le QualiTime.